si nous disons que nous voulons impacter la filière, nous voulons également transférer tout le savoir que nous avons partout dans le monde, à un moment donné, on peut le faire en allant vers l'industrialisation. Alors, une bonne partie de notre cuir provient du Maroc, de la Turquie et de la Chine. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, dans notre chaîne de valeur, nous n'avons pas de tannerie industrielle. Beaucoup nous contactent à partir d'Instagram, de WhatsApp, de notre site web. La dame qui est là, elle était coiffeuse et aujourd'hui, on l'a intégrée dans l'équipe. Bienvenue dans cette deuxième partie qui va nous amener dans les ateliers Maraz afin de voir comment, à la main, les gars confectionnent des produits sur place. C'est juste impressionnant de voir comment ils se servent de leurs mains. Si vous n'avez pas vu la première partie, je vous invite à la regarder parce que nous avons commencé à discuter avec Mara de sa vision, de ce qu'il est en train de faire et de où il mène cette marque. Nous sommes ici dans l'univers du luxe, les amis, et vous allez vous rendre compte qu'avec des petites mains, entre guillemets, on peut accomplir des miracles. Nous sommes toujours dans la série de vidéos que nous faisons à la découverte des acteurs qui font bouger le Sénégal, mais on n'aurait pas pu le faire sans rencontrer Mara pour qu'il nous parle de sa marque de luxe Maraz, qui est clairement en train de faire une différence et une véritable percée. Les amis, je ne vous en dis pas plus, allons le rejoindre, c'est parti. Salut Mara. Salut Philippe. Ben écoute, nous voici maintenant dans l'un de tes ateliers. Exactement. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'on fait ici? Alors voilà, donc après avoir visité au niveau de la boutique, voici le cœur de Maraz. Pourquoi je dis le cœur de Maraz? C'est parce que le savoir-faire et les compétences sont à un niveau supérieur au niveau de l'entreprise. Ici, nous faisons tout ce qui est chaussures, petite maroquinerie et accessoires de bureau. Donc voilà, c'est toute une chaîne de production avec des machines. Et dans les autres ateliers, on fait les sacs et la bagagerie. Voilà. Alors, qu'est-ce qui fait la particularité des ateliers de Maraz par rapport à ce qui peut se faire ailleurs? Alors, la particularité, c'est déjà le savoir-faire ancestral, d'accord, qui est là. La qualité et le contrôle qualité sur les produits. Et tout le process qui a été vraiment pensé, réfléchi, quand tu vois la structuration de l'atelier, les tables, la chaîne de production, chacun est sur et travaille sur une tâche bien précise et c'est assez rotatif. Donc, et ça, c'est pour aller vers une transition industrielle. Alors, tu as parlé du savoir ancestral. Oui. Quel est ton objectif avec ça? Mon objectif, c'est de continuer à le perpétuer et à le transmettre aux générations présentes et futures. Et c'est pourquoi, juste à côté, nous avons la MA Academy qui est là, avec une première cohorte d'une 40aine de personnes, des gens qui n'ont jamais été dans le secteur. Et aujourd'hui, nous essayons tant bien que mal de leur inculquer ces valeurs dans notre secteur, mais également ce transfert de compétences avec des artisans qui ont plus de 25 ans d'expérience. Pourquoi ce choix quand on sait que tu peux être en train de former tes futurs concurrents? Alors, parce que je sais que le marché est ouvert. Il est là pour tout le monde. Et nous, notre objectif, c'est d'impacter la chaîne de valeur du cuir au Sénégal et en Afrique. Et pour ce faire, ça ne peut passer que par la formation. Sinon, nous allons le perdre d'un moment à l'autre. Et comme je dis encore une fois, le marché est énorme. Tout le monde peut y puiser. Pour moi, l'essentiel, c'est d'impacter la chaîne de valeur et d'impacter le secteur de la filière du cuir. Dans tes ateliers, tu fais travailler combien de personnes? Alors, aujourd'hui, nous sommes à 25 artisans. Dans cet atelier-là, il y a juste une quinzaine et le reste sont dans les autres ateliers. D'accord. Et quand tu dis que tu veux passer à l'industrialisation, ça implique quoi? Alors, ça... Tu ne vas pas perdre ton savoir ancestral? Pas du tout. Le côté manufacturier? Pas du tout, pas du tout. Vous savez, au niveau de l'industrialisation, il y a plusieurs processus. Aujourd'hui, là où on coupe à la main, quand on va au niveau industriel, nous pouvons couper avec la machine. C'est un gain de temps, mais c'est également penser aux conditions de travail des artisans qui sont là. Il y a la partie couture, il y a la partie finition, où au lieu de faire des finitions à la main, on peut les faire à la machine. Mais la partie assemblage, qui est également le centre de la production, le cœur de la production, ça, nous allons le maintenir à la main. Ce sera toujours fait à la main et les artisans que vous voyez, quand nous allons industrialiser ou certains processus
de la production, ils vont quand même garder ces tâches qu'ils font, certaines tâches qu'ils font pour monter et pour faire le contrôle qualité. Mais tu n'as pas peur qu'on dise qu'en passant à l'industrie, tu perds justement ta force qui était le fait de dire que c'était entièrement fait à la main? Parce que tu sais qu'aujourd'hui, notamment dans le monde entier, tout ce qui est manuscrit, artisanal est très valorisé, ça coûte beaucoup plus cher. Et dès que tu vas mettre industrie, tu n'as pas peur que ça te fasse basculer dans une autre catégorie? Pas du tout, pas du tout. Je pense que tout dépend de la communication déjà qui sera autour de cette transition-là. Mais également, à un moment donné, il faut être réaliste. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à un énorme problème pour répondre à la demande. Et si nous disons que nous voulons impacter la filière, nous voulons également transférer tout le savoir que nous avons partout dans le monde, à un moment donné, on peut le faire en allant vers l'industrialisation. Mais l'engagement que nous prenons, c'est que les parties les plus importantes de la production vont continuer à se faire à la main. Ça, c'est une chose. D'autre part, le positionnement de Maraz vers le luxe fera que les produits qui seront toujours au niveau bespoke, nous allons continuer à les faire entièrement à la main. Donc, il y aura bien évidemment… Bespoke sur mesure. Voilà, bespoke sur mesure. Il y aura bien évidemment une segmentation claire des produits et des marchés où on devra les envoyer. Quels sont tes lead time ici à peu près? Combien de temps tu mets pour sortir une chaussure? Alors, ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que nous sommes aujourd'hui à plus de 30 paires par jour au niveau de la production, ce qui nous fait 180 paires. Et l'objectif de l'industrialisation, c'est d'aller à 500 paires jour. Voilà. Ah oui, quand même. Quand même, ah quand oui, même, oui, oui, oui. parce qu'aujourd'hui, nous ne visons pas que le marché sénégalais, ivoirien et rwandais. Nous visons également les États-Unis. Nous visons l'Afrique de l'Est globalement et c'est pourquoi aujourd'hui on s'est implanté à Kigali pour desservir le Kenya, l'Éthiopie, la RDC, l'Ouganda, etc. Et pour ce faire, il faudra produire. Et tu n'as pas un peu peur de tout ce qui est écologique contre le cuir? Enfin, le cuir dans certains milieux est victime d'une mauvaise presse. Ouais. Comment toi tu te positionnes par rapport à ça? Tu es en train d'investir massivement là-dedans. Tu veux aller vers l'Occident. Alors que certains acteurs en Occident, en tout cas pas tous, ont tendance à vouloir donner le sentiment que le cuir, c'est plus une matière du futur. Oui, mais le cuir reste quand même une matière noble et je pense que c'est plus compliqué quand on va vers des cuirs exotiques sur des espèces qui sont menacées. Mais aujourd'hui, nous, là, une bonne partie des produits que nous faisons se font avec le cuir de vachette, le cuir de chèvre, etc. Et quand vous entrez ici, vous voyez qu'on ne pollue pas. On ne pollue pas. Nous utilisons beaucoup les déchets du cuir qu'on a coupé pour en faire d'autres éléments. Mais je pense qu'aujourd'hui, l'Afrique également doit se positionner à ce niveau. On n'a pas le choix. Toutes les grandes marques, en tout cas une bonne partie, utilisent le cuir. C'est une question de positionnement. Maintenant, ce qui est sûr, c'est qu'à une plus grosse échelle, tous les produits ne seront pas faits en cuir. Nous allons utiliser des produits de substitution pour certains, mais pas avec la marque Maraz, avec d'autres marques qui vont se positionner à un autre niveau. Mais pour le moment, nous assumons le fait que nous travaillons avec du cuir qui provient d'ici, transformé ailleurs, oui. Et l'objectif également dans notre combat, c'est de contribuer à retenir ce flux qui sort pour créer encore plus de valeur dans le Justement, marché. je vais te demander d'où vient le cuir. Alors, une bonne partie de notre cuir provient du Maroc, de la Turquie et de la Chine. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, dans notre chaîne de valeur, nous n'avons pas de tannerie industrielle, ni au Sénégal, ni dans la sous-région. Donc, c'est une contrainte que nous avons en termes d'approvisionnement et de production. D'accord. Et l'essentiel du marché de la commercialisation se fait aujourd'hui par la boutique ou alors aussi en ligne? Alors, en ligne, une bonne partie. Beaucoup nous contactent à partir d'Instagram, de WhatsApp, de notre site web qui, en ce moment, bien sûr, est en refonte. Et le reste, c'est au niveau de nos différentes boutiques ici et dans les autres pays où nous recevons les commandes et où les achats se font. Je vais terminer là-dessus. Les gens avec qui tu travailles aujourd'hui, oui. Comment tu les as recrutés? Qu'est-ce qu'ils faisaient avant? Parce que j'imagine que bosser pour toi, ça leur donne un boulot qu'ils n'avaient peut-être pas ailleurs parce que ce genre de choses ne se font pas. Je veux dire, c'est quoi le profil des gens que tu as appris ici? Le profil, déjà, il faut dire, c'est que pour une bonne partie, c'est des seniors.
C'est des gens soit qui avaient déjà leurs ateliers ou qui ont été dans le secteur depuis plus de 15 ans, 20 ans. Pourquoi? Parce que nous accordons une importance particulière au savoir-faire et à la qualité de ce qu'on fait. Néanmoins, on essaie de former. Il y en a, par exemple, comme la dame qui est là, elle était coiffeuse et aujourd'hui, on l'a intégrée dans l'équipe. C'est toujours du travail à la main, d'accord? Quand on travaille à la main, normalement, si on est bien formé, on peut se reconvertir dans tous les autres secteurs. Cuir. Voilà, passer du cheveu au cuir. Pour moi, c'est un bon challenge et c'est quelque chose qu'il faut surtout perpétuer dans d'autres secteurs. Et voilà, donc la plupart qui sont là, ils étaient dans leurs ateliers, d'autres ont été employés normal. Et quand ils viennent, on les forme déjà sur le tas et dans le travail. Super. Voilà. Écoute, merci beaucoup. Merci. De nous avoir ouvert ton atelier. Merci. C'est ici que se prépare le luxe. Exactement. Que l'on voit en boutique et ailleurs. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? La réussite et la reconnaissance partout dans le monde des marques africaines de luxe. Voilà. Tu as su la bonne voie en tout cas. Merci Philippe. Merci.